tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 9 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre le grand tarot d'Etela comme ceci de Grimaud, l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et en carte conseil le petit oracle de la création, pas de la création, victorien de Ève Corrigan. Je m'excuse un petit peu pour ma voix, je vous fais quand même la vidéo. Mais on peut pas dire que j'ai la voix la plus merveilleuse de la Terre. J'ai plutôt tendance à avoir la voix qui se fiche. Donc je m'excuse à l'avance du désagrément. Ça arrive, c'est la saison. Là, j'ai quand même tenu vous faire la vidéo puisque je fais que de revenir. Donc on va pas quand même commencer les caprices. Alors, on va regarder pour cette énergie du 9 octobre. Donc, ce qui m'apparaît directement par rapport à cette énergie du 9 octobre, j'ai vraiment comment vous dire, cette vision un peu comme en voyance pure, d'un lever de soleil, comme d'une situation qui doit un petit peu s'élever, qui doit justement prendre un nouvel essor. On me montre plutôt concrètement, et on va voir avec le tarot et l'oracle, qu'il y a comme une situation qui doit évoluer ou que vous devez faire évoluer. Pourquoi je dis devoir faire évoluer? Parfois on espère, on a envie que les choses se mettent en place tout seul. Mais je vous dirais, par rapport à mon ressenti, même si on est un dimanche, les choses doivent se mettre en place, mais pourquoi attendre qu'ils doivent se mettre en place tout seul ou se mettre en place par l'intermédiaire de quelqu'un ou autre? Nous avons tous quand même une part de libre arbitre, nous sommes un peu tous maîtres de notre destin, donc pourquoi attendre, je vous dirais, et ne pas plutôt aller de l'avant ou aller par l'initiative en quelque sorte? Cela pourrait voir à nous changer un petit peu la donne. Alors, nous avons... Par rapport au tarot, au grand Etela, nous avons la carte de l'amant, de l'amante, de l'amoureux. Donc soit par rapport à quelqu'un qui vous est proche, alors on va pas dire tous votre amant et votre amante, hein, selon le cas si vous êtes un homme ou une femme ou autre, si je puis dire, mais on est plutôt sur des personnes qui vous tiennent de cœur, plutôt dans le domaine affectif, ou tout ce qui vous tient à cœur pour rester sur quelque chose de général. Et nous avons la carte de l'éloignement. Donc c'est plutôt une interprétation que je donnerais où il va falloir prendre peut-être un petit peu de distance par rapport à notre personne de cœur, montrer peut-être une disposition un petit peu moins forte. Quand je dis une disposition, une disponibilité aussi un petit peu moins forte, pardon. Alors je dis, on ne parle pas de rupture, on ne parle pas non plus de situation qui se termine, mais parfois il faut aussi comprendre, il faut aussi savoir que la rareté paie. Peut-être que pour certains vous êtes dans une forme je dis bien une forme parce que ça reste une guidance générale, un petit peu de dépendance affective, ou d'une situation où vous dépendez entre guillemets d'un besoin, si je puis dire, ou d'une espérance, en quelque sorte. Donc on a beau être sincère, on a beau être vraiment dans le bon cheminement, mais il va falloir aussi prendre une forme de transformation avec cette carte du deuil. Prendre aussi conscience de certaines situations. Je ne vous dirai pas que vous êtes responsable, mais il y a quand même des situations parfois qu'on peut voir être un petit peu excessifs. Il faut savoir aussi, c'est bien beau de voir les défauts de l'autre, parce que là je ne dis pas que le partenaire n'a pas de défauts, hein, qu'on soit d'accord, mais un couple, il y a toujours deux personnes. Enfin, il y a toujours deux personnes. Heureusement, normalement, il faudrait même se limiter à deux. Hein. Mais il y a toujours deux personnes, deux situations et deux responsabilités en fait. Je dis toujours, c'est ce que je dis toujours, et là c'est ce qui apparaît aussi, voir quelle est la partie qui nous porte chagrin. Peut-être qu'il y a aussi certaines situations qu'on a peut-être été un petit peu excessif ou tenté, on va dire un peu le tout pour le tout. On est plutôt avec une certaine rigueur ou prendre une certaine hauteur. Peut-être vraiment tout simplement prendre vraiment un vrai éloignement, mais j'ai plutôt par rapport à tout ce qui nous tient à cœur, prendre, on va dire, une petite distance aussi pour laisser l'autre faire le travail, laisser l'autre faire le chemin en fait, qui vous serait vraiment et promptement, premièrement nécessaire, qui permet aussi de voir les choses un petit peu différemment, de voir comment l'autre se positionne, et même permettre à l'autre de se positionner. Par contre, je vous dirais que pour tous ceux qui ont des problématiques, soit avec la famille ou un contexte, ça peut être par rapport à une situation où on peut être dans une famille recomposée, il serait et il sera préférable aussi de savoir détacher certaines situations. Je ne vous dis pas de vous fâcher ni avec votre famille, ni avec votre personne de cœur, mais peut-être tout simplement savoir aussi voir le pourquoi du comment, la réalité du faux. Et je vous dirais aussi, en quelque sorte, savoir voir aussi
que parfois il faut savoir les dissocier pour justement réussir à reprendre une certaine abondance, faire aussi un point, parce que votre conjoint a peut-être des torts, votre famille a aussi des torts, je dirais quand même pas mal, même s'ils veulent, ça part d'un sentiment de préservation, on a quand même une situation où il faut prendre un petit peu de hauteur pour reprendre, on va dire, votre libre arbitre. On sent qu'il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur dans tous les sens du terme. Voilà. Maintenant, on va voir notre magnifique oracle manuscrit. Allez hop. Qu'est-ce que notre oracle manuscrit peut voir à nous dévoiler? Qu'est-ce que notre oracle manuscrit peut voir à nous donner? Hop là. Alors, notre oracle manuscrit nous indique malgré tout une notion d'ouverture. D'une ouverture par rapport au travail, par rapport à des rendez-vous et par rapport à des échanges. Donc, soit vous êtes dans une préparation par rapport à un nouvel entretien, par rapport à une nouvelle, par rapport à une ouverture par rapport au domaine professionnel. On peut avoir des rendez-vous, des contacts, soit vous avez des futurs entretiens, ou tout simplement vous êtes dans un métier de contact où vous allez travailler soit sur cette journée ou sur les prochains jours. Mais j'ai plutôt une notion d'ouverture pour réussir à retrouver un équilibre par rapport à une période problématique ou d'émotions un peu controversées au point de vue du travail, si je puis dire. Donc on voit qu'il pourrait y avoir des situations où soit certaines personnes peuvent être un petit peu dans les ennuis, soit un petit peu dans les tracas en quelque sorte. Donc on montre très clairement qu'il y a, on va dire peut-être au point de vue du travail, il va y avoir des personnes qui vont avoir des problèmes de santé, des ennuis de santé qui ne sont pas graves, mais qui peuvent voir à déstabiliser ou à pas déchausser, mais déstabiliser ou reformater une organisation. Par contre, faites attention de ne pas être celui qui fait toujours les sacrifices. Hein. Mais on a quand même une possibilité d'ouverture. La clé est toujours pour moi une carte très positive dans ce jeu. Elle a toujours besoin d'être complétée, mais pour tous ceux qui ont du moins ont même un désir soit des examens ou des choses à approfondir, on est plutôt sur une belle ouverture par rapport au travail. Pour certains, vous avez peut-être des choses à finir de préparer sur ce week-end. Ou peut-être ça peut être pour ceux qui font des études, soit quelque chose à préparer, un devoir à préparer ou autre, si je puis dire. Donc, mais c'est comme s'il y avait une notion de satisfaction. Par contre, c'est bien, vous avez préparé, il faut savoir aussi être impliqué dans son domaine professionnel, mais savoir aussi prendre un petit peu de hauteur, c'est-à-dire aussi se laisser préserver, on va dire un petit espace-temps qui nous apporte une vraie satisfaction. Il faut savoir aussi décrocher de ce côté cérébral, en fait. Hein. Allez hop, on va regarder ça. Hop. On va continuer à regarder ça. Alors, on va essayer de faire notre méthode du prénom. D-I-M-A-N-C-H et E. Hop. Je m'excuse vraiment pour ma voix, parce que c'est quand même pas très joyeux mon histoire. Allez hop. Alors nous retrouvons notre clé qui nous indique cette notion d'ouverture. Cette notion d'ouverture, une ouverture qui a, soit vous avez des positionnements par rapport à certains domaines, soit quelque chose quand même qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir. Il y a comme un choix, entre guillemets, il va y avoir une notion de choix. Vous avez cette notion de méfiance, mais on avait également, par rapport à l'été là, cette notion aussi de savoir prendre un petit peu de hauteur. Donc on nous indique également qu'il va falloir prendre justement faire un petit peu le vide en fait, prendre aussi le temps je ne vais pas dire de se reposer parce qu'on ne va pas aller à l'hôpital de se reposer, mais prendre le temps de prendre soin de soi. En ouvrant cette situation, on va réussir à faire des choix, des positionnements, prendre des décisions par rapport à des domaines qui nous apportent inquiétude, où il y a une notion de méfiance, et nous arrivons à trouver un équilibre. Qu'on soit d'accord, un équilibre qui, avec l'art, nous apporte plutôt quelque chose de serein et d'apaisant dans ce qui nous apparaît. Et on a en plus la carte de la femme qui est la carte de la consultante, dans un tirage général, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, je reflète toujours par cette carte-là. On est vraiment par trouver un équilibre entre guillemets, qu'il va falloir se laisser ressentir, qu'il va falloir se laisser porter par ce que l'on ressent, par ce que l'on pense. Je dis bien se laisser porter par ce que l'on ressent, parce que pardon.
Et non parce que le cerveau pense en fait. On dit toujours le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et il faut savoir sentir ce que son cœur vous dit et pas forcément ce que votre tête ou le sens de la culpabilité ou un schéma qu'on vous apporte entre guillemets. Le devoir de penser à ses parents, machin, patin, couffin, ça c'est une chose. Mais on a aussi le devoir de penser à soi, de se trouver un équilibre en fait. Donc là, on est vraiment sur un positionnement qui mérite de prendre un petit peu cette hauteur, vous voyez ce que je veux dire, de savoir préserver, de savoir se développer et de savoir couper certaines situations, couper certains schémas qui sont répétitifs. Par contre, on nous indique qu'il y a risque d'avoir un déplacement ou de quelque chose qu'on avait prévu de devoir d'être décalé entre guillemets pour y avoir une notion d'une situation qui peut voir à se décaler. Nous avons la chance et la rencontre. Nous avons donc le voyage sans rencontre. On va avoir une possibilité, par contre avec un petit peu de temps, où on finit par faire une rencontre, contact ou reprendre contact avec une personne. Ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas pu avoir, ou une personne qui est au loin. On peut presque l'interpréter comme le retour d'une personne ou la reprise de contact d'une personne avec qui on avait eu un petit espacement, si je puis dire. Mais il faut savoir simplement, pour reprendre dans le sens, se laisser soutenir, entre guillemets, se laisser guider par ce que l'on ressent, prendre le temps de penser à ce qu'il vous faut par rapport à ce qui vous est nécessaire. Donc on ressent très clairement que c'est une journée qui est plutôt riche, même très riche je vous dirais, mais le premier conseil que je vous donne, que je vous donnerai, même le seul, parce qu'après je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, et ça reste une guidance générale, mais prenez le temps de cette journée, pas de vous lever forcément tard, de vous lever un peu plus tôt, mais de prendre le temps de vivre et de prendre le temps de vivre pour vous en fait. Ça c'est quelque chose qui nous paraît comme vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Et prenez le temps d'apaiser vos émotions avant d'aller à bras-le-corps par rapport à certaines situations qu'on voudrait plus calme, qui pourrait être un petit peu plus tendu ou un petit peu plus difficile. Je ne dis pas que c'est une journée exécrable, qu'on soit bien d'accord, mais je vous dirais qu'elle sera encore meilleure si on prend directement de la hauteur. Ne pas donner d'importance à ce qui ne le mérite pas. Alors on va voir ce que le petit oracle de la création nous indique. Pas de création victorien. Je veux vraiment pas le donner le bon nom aujourd'hui. Nous avons la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Si vous avez quelque chose à dire, ayez le courage de le dire ou de le dévoiler, ou ayez le courage de prendre conscience peut-être de certaines situations qui sont peut-être un petit peu excessives. Là, j'ai un peu le ressenti qu'on aime sa famille, on aime ses enfants, on aime les personnes, ses proches, qui parfois font des choses de façon bienveillante envers soi. Mais parfois, on se rend compte, et il faut savoir le dire, que leur bienveillance parfois est étouffante, peut paraître comme quelque chose d'un peu toxique. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, ou des situations qu'il faut savoir affirmer. Et on a certaines personnes qui reviennent après avoir aussi pris comme certaines distances. C'est comme s'il y avait une énergie qui revient, donc une personne, des contacts. Ça peut être sur cette journée ou sur les 2-3 jours qui suivent. Mais il va falloir aussi affirmer, exprimer et mettre à plat en fait les choses. Et ne pas se laisser enfermer ou engluer dans des non-dits. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir d'y répondre. T'es nouveau, tu découvres ma chaîne, ma guidance te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Prenez tous le temps de regarder la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à demain, j'espère avec une meilleure voix. Je vous embrasse, passez une belle journée.